Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course spécial Allemagne. Donc aujourd'hui j'ai fait mes courses en Allemagne. On est allé à DM et à Lidl. Il faut savoir que ça fait un peu plus de 3 semaines qu'on n'a pas fait les courses. Donc il nous manquait pas mal de choses et ça vous allez voir. Donc en tout et pour tout, franchement cette fois-ci j'ai eu pour 400 € de courses. Alors franchement je ne ferai pas de courses jusqu'à 2 semaines et demie voire. Parce que c'est un budget, mais de dingue. Et j'ai surtout pris aussi de l'hygiène pour la maison, etc. On a pris des fruits, etc. Vous allez voir, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai acheté aussi des petites pépites, donc vous savez, l'automne arrive. Et en ce moment, maintenant, dans les magasins autant en Allemagne qu'en France, ils commencent déjà à sortir la déco automnale. Et j'ai trouvé, regardez-moi ça, vous allez adorer. Cette beauté, ils sont pas trop foufou, les petites citrouilles blanches avec un petit détail doré, juste magnifique. Alors je me tâte à les mettre ici, c'est vrai que ici j'ai jamais pensé à mettre du doré et ça peut bien ressortir avec le blanc. Et j'ai trouvé des tasses spéciales thé du d'automne. En plus les tasses sont vraiment très larges et vous avez les petits détails automnal ici. Parfait, vraiment pour des soirées, soit un bon petit cappuccino ou une bonne tisane de soir pour bien dormir. Et j'en ai pris 2, elles ont coûté 5 €. Mon mari m'a dit t'es malade, j'ai dit j'ai craqué, je les aime, je les veux. Voilà, du coup je pense faire des petits tours en Allemagne pour la déco d'automne plutôt que Action. Voilà, je pense que Action on a fait le tour, c'est à peu près la même chose. Moi en Allemagne on a souvent des pépites. Du coup je vais commencer par Lidl parce que là il faut que je range les courses. Et après si j'ai le temps en fin de journée ou demain, je continuerai avec mon haul DM. Ça va être plus rapide. Donc déjà j'ai pris du basilic en pot. Et si vous avez des conseils pour le tenir ou le mettre, etc. Je veux le laisser ici dans la cuisine parce que on l'a déjà sorti dehors, il a fané. Je veux bien vos conseils, avec plaisir. Et du basilic, on en a toujours besoin. J'ai pris des œufs, donc tout ça c'est au Lidl. J'ai pris des œufs, donc au Lidl j'ai eu 201 €. Des compotes, ça je les ai pris au Lidl à côté de chez moi parce que pour le goûter, et j'ai remarqué mes enfants le matin ils aiment pas trop le lait, surtout les petits, enfin les plus jeunes. Et du coup je préfère qu'ils prennent des compotes et que ça leur cale en fait, qu'ils se sentent bien calés. J'ai pris du fromage comme ça pour les pâtes, le riz, etc. J'ai pris des brioches pour pareil goûter tout ça pour dépanner. Alors je sais pas, mais nous à l'époque à l'ancienne on n'avait pas tout, on ne trouvait jamais notre coriandre et notre persil à part si on allait au marché. Maintenant on a cette chance, on les trouve maintenant dans nos magasins. Après je les trouve un peu chers, mais c'est toujours ça de prix. J'ai pris des tomates, elles étaient hyper pas chères en ce moment, donc si jamais profitez-en, on a pris pas mal. J'ai pris des yaourts comme ça, donc ils sont à 40 centimes. À l'époque c'était à 20, mais c'est pas grave, donc c'est pour les enfants aussi, pour soit un goûter, soit un dessert. J'ai pris de la mascarpone pour faire des desserts. Voilà. J'ai pris les oignons nouveaux, ça j'aime bien en avoir et j'adore l'odeur, c'est un peu comme le poireau. Et d'ailleurs après l'automne qui arrive, quand il va commencer à faire frais, je vais un peu plus faire de soupe le soir pour les enfants et pour tout le monde. Et on a décidé de faire des choses beaucoup plus légères. Je vous raconterai sur mes vlogs au quotidien. Voilà. On a pris des croissants fourrés comme ça. Ça c'est gâteau, ils adorent mes enfants. Et vous avez vu Lidl en Allemagne, ils font pas les couleurs bleu, jaune, vert, bleu, jaune. Ils font ces couleurs-ci dans leur marque. J'avais pris aussi des petites compotes comme ça, mais c'était plus pour les bébés, c'est pour ça que j'en ai racheté. J'ai pris des poivrons. D'ailleurs, j'ai pris tout ce qui était melon, vous voyez, il y avait grave du melon. Du coup, j'en ai acheté et je vais les ranger dans un coin. Et je pense que voilà, j'ai beaucoup mis en priorité tout ce qui était fruits et légumes. J'ai pris du citron, du poivron, le citron vert pour faire des cocktails, là il fait encore frais. J'ai pris ça, alors là il y a la grande mode de la burrata. Et franchement je l'ai testé dans une salade depuis, je kiffe. Et je voyais tout le temps ce petit filet rouge dessus. Alors au début je croyais que c'était du Maggi et en fait non, c'est de la crème balsamique comme ça. Et je l'ai trouvé au Lidl, donc si jamais vous la cherchez, elle est au Lidl et elle est trop bonne, on a testé, c'est vraiment trop bon.
Voilà, j'ai pris du Ayran si jamais. Alors ça m'arrive d'avoir des brûlures d'estomac et des fois quand je prends du Ayran ça adoucit. Alors que normalement non, mais bon, ça passe. Ça traînait, je devais le jeter. J'ai pris du concombre et comme j'ai fait une salade ce midi, eh ben, on l'a utilisé. Ensuite, des carottes. Parce qu'on en a toujours besoin. On va essayer de faire ça à goûter, hein, parce que en fait j'ai perdu mon trépied. J'ai pris du fusil pour mes enfants, ils adorent tout ce qui est boisson, iced tea et tout, c'est leur dada. Mon mari a pris des cornichons. Ma fille elle adore les cornichons, mon fils aussi. J'ai vu qu'il y avait une promo sur ces boissons, c'est du melon menthe. C'est un pur délice, il est super bon, c'est de la marque Granini. Alors c'est une tuerie, autant ça a augmenté de prix, mais ça reste toujours super bon. Des BN, mais juste un paquet pour les enfants. Une genre de vache qui rit d'Allemagne, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris ces sauces là parce que je les utilise pour faire de la sauce tomate à la maison. Donc j'ai pris la Arrabbiata et sérieux, elle est super bonne. J'ai pris un melon encore. Voilà, combien ? Vous voyez qu'on avait envie de cuire. On a pris du maïs parce qu'on fait beaucoup de salade en ce moment. Toujours la Arrabbiata. J'ai acheté ça, c'est pour faire les muffins maison, les sandwich eggs de chez McDo. Vous les faites avec ça. Un œuf, une tranche de fromage. Vous pouvez rajouter du bacon, tranche de dinde, ce que vous voulez. Et super bon. Nutella, parce que mes enfants adorent le Nutella. Ce serait moi, je ne l'aurais pas acheté. J'ai acheté cette crème, elle est super bonne. Ceux qui n'ont jamais testé, qui ne savent pas si c'est bon, c'est super bon. Allez-y. Vous pouvez le faire pour le matin et tout. C'est un pur délice. C'est un peu comme l'ail et fine l'herbe en fait de chez nous. Poivron. Ils sentent bon en plus. J'ai pris du citron. J'utilise souvent pour le poisson, celui-ci, quand j'ai pas de citron, et pour les gâteaux aussi. Toujours celle-ci à la balsamique. À la basilique, pardon. Vous connaissez. J'ai pris celui-ci aussi, ce maïs mix avec des petits pois cette fois-ci et de la tomate ou du poivron. Je sais plus trop. Voilà, pour ça. Je pense que je vais vous approcher. Vous allez peut-être mal me voir, je suis désolée. C'est que j'ai pas de lumière pour augmenter la qualité de la vidéo. Du coup, on continue. Donc, on a pris des bananes. Les enfants sont fans de bananes. On a pris, j'ai pris de la tomate comme ça, c'est de la pâte à tomate pour les sauces. J'ai pris ces gâteaux, ils sont super bons. Si vous les trouvez chez Lidl, allez-y, c'est une tuerie. Ils sont au chocolat, mais les citrons, c'est les meilleurs. J'ai pris des crèmes pour faire des crèmes, des chantilly, voilà. Un petit butternut, voilà, bio. Il est bio en plus. Je vais essayer d'acheter aussi beaucoup plus bio. Petit à petit, on va rentrer dans le moule du bio. Mais je trouve que c'est mieux. Des mini bananes. Toujours des sandwichs pour les sandwich eggs. Il y avait une promo 4 boîtes de thon à 5 €. Donc je trouvais que ça valait le coup au vu du prix que c'est en ce moment. J'ai pris des olives dénoyautées pour nos fameux tagines poulet olives. Et j'ai pris des boissons comme ça, jus. Les enfants aiment bien du jus de fruits. Et pour le matin, comme je vous ai dit en ce moment, ils ont du mal avec le lait. D'ailleurs, j'ai pris une boisson. D'ailleurs, celle-là, regardez, il est imitation Granini, c'est du melon menthe. Donc, on va voir s'il est aussi bon. Ouais. Granini, je crois que c'était vanille menthe. Une crème pour les crèmes de vos pâtes. J'ai pris ça pour les salades, je vous ai dit, avec le burrito, la mozzarella. Tomates. Et des petites choses comme ça pour grignoter, et pas grignoter n'importe quoi, plutôt des petites choses saines. J'achetais beaucoup à une époque ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai pris du camembert, j'ai pris du brie comme ça. Pareil, c'est pour les brunchs maison, hein, ou le soir quand on fera des soupers et tout, vous aimez bien manger des petites tranches de camembert ou faire ça avec du feuilleté et tout, c'est aussi bon. J'ai pris des pêches comme ça. J'ai pris des champignons, ça faisait longtemps, ces styles de champignons comme ça. Ceux-là, ils sont trop bons, on aime bien faire des sauces avec et tout. Malheureusement, nos 4 enfants n'aiment pas les champignons. Donc, on essaye de faire avec et voilà. On fait quand pour nous, entre nous. Du poireau,
je vous ai dit pour les soupes. On a déjà acheté des pommes de terre la dernière fois, du coup on a de quoi faire pour les pommes de terre, pour les purées et tout. Donc j'ai acheté de l'ail, j'ai acheté des oignons rouges et j'ai pris des croissants comme ça. Et ce pain c'est une tuerie les filles, ce pain c'est une tuerie. Si vous êtes au Lidl, prenez ce pain il va vous rappeler le bled, clairement. C'est du pain turc je crois. Il y a aussi des trucs, un genre de... Oh, je sais plus comment on appelle ça, c'est trop bon aussi. En tout cas, il y a de super choix, autant Lidl et Aldi en Allemagne. Et ce pain, il sent trop bon, comme si tu étais au bled en fait. Et ça, tu fais un tagine. Le soir où tu achètes ça, il faut faire un tagine. Parce que tu sais que tu vas déguster ton tagine avec ce pain. Alors, je sais pas si on peut le congeler, mais la dernière fois, on l'a congelé. Voilà, on le congèle comme ça. Quand on n'a pas de pain, ils sont trop bons. Ils sentent trop bon. Alors, il faudrait que je teste une fois cette recette c'est vraiment le pain turc, hein, mais ça me rappelle aussi autant le Maroc. Voilà. Après, comme dit, j'ai des petites choses de DM. Mais je vous les montrerai. Je vous les montrerai tout à l'heure. Du coup, j'ai pris jus de banane encore et j'ai pris ça en fait pour le lait. Comme je vous ai dit, en ce moment, on va essayer de diminuer le lait. Donc, je vais goûter, voir s'il est bon. J'en prendrai comme ça. On prendra plus ça que du lait. Voilà, on va mettre un peu plus. On va rajouter du lait végétal dans notre quotidien. Et j'ai pris ça, les céréales, comme ça, ils adorent. Voilà. Normalement, c'est tout. C'est un peu cher, on a l'impression, pour ce que j'ai pris. J'ai l'impression que c'est tout. Hein. Ah oui, j'ai le frais. Le frais, il est encore frais, heureusement. Donc, j'ai pris des tranches aussi de fromage comme ceci. Donc, voilà, pour les enfants, pour nous. Tu fais un brunch ou quoi, ça sert toujours. Tu fais des sandwichs, des hamburgers. Et même les manger comme ça en plus. C'est toujours bon de rajouter, de toute façon, un produit laitier pour les enfants la journée. On a pris du fromage râpé. J'ai acheté les fameuses crèmes fraîches de chez eux. Elles sont vraiment top. Et quand vous faites des sauces, elles sont bien onctueuses. La fameuse burrata, on en a déjà utilisé une. Et franchement, je pensais pas que j'allais aimer. Mais c'est une tuerie ça. En fait, quand vous l'ouvrez, ça fond. Et la texture, elle est douce, elle est très bonne. C'est très agréable. Autant la mozzarella, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût. Je disais toujours à mon mari, pourquoi t'aimes la mozzarella, il n'y a pas de goût. Et lui, en fait, il me dit, si, c'est trop bon. Je lui dis, non, ça n'a pas de goût. J'en ai acheté. Non, ça j'ai acheté le camembert, le fromage, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, ce fromage là, à la grecque, hein, je crois. J'ai acheté ça, voilà. J'ai acheté toujours la crème fraîche, toujours ça. Et ça pour les desserts aussi, pendant qu'il fait frais. Voilà, et la fameuse mozzarella que je n'aime pas. Par contre, quand on le met sur la pizza et que ça fond, c'est une tuerie quand même. J'aime beaucoup, j'avoue. Donc voilà. Est-ce que mes courses sont bien gros et grasses? Seuls les vrais savent pourquoi je dis ça. Ça va, elles sont assez grasses pour vous? Je pense que oui. Attendez. J'ai acheté ça, on l'a mangé à midi, c'est trop bon. Moi, c'est rare que j'aime bien les vignes farcies. En général, j'aime bien ceux qui sont faites chez les gens. Le voisinage, les amis et tout, j'en avais déjà goûté, c'était super bon. Une fois j'ai acheté en magasin justement, mais c'était dans des bocaux, c'était pas bon du tout, mais celui-là il est pas mal. Si vous trouvez, allez-y tester, vous les trouvez souvent en magasin turc, au Lidl et tout, et vous savez, Saveur du Monde. C'est super bon si vous aimez ce type de recette. Donc voilà, là je vais ranger du coup toutes les courses. Et voilà. Ensuite, je vous montrerai la suite de DM, des courses DM. Et ensuite, je vous laisserai. Du coup, voilà, ce retour de course est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez aimé découvrir les courses que nous avons faites. Comme ça, ça vous prouve qu'il y a de bonnes choses quand même et que vous pourrez trouver pas mal de choses. Après, c'est vrai que les prix ont hyper augmenté. Je ne vais pas le mentir, j'ai jamais atteint ce prix de 400 €. Même si on était 6, j'ai toujours fait attention. C'est la première fois que je suis arrivée à 200 € chez DM et 200 €. Toujours maximum. Allez, j'avais 150. À l'époque, c'était 70 maximum. Après, on a avancé dans le temps, c'était 100. Après 120, après 150, et c'est la première fois que j'ai fait. Après, j'ai pas fait attention. À la vérité, j'ai acheté, voilà, on s'est fait plaisir. Autant on s'est fait un peu moins plaisir au niveau du sucré. Autant, voilà, les fruits, les légumes et tout. J'ai acheté parce que d'habitude, je prends chez Grand Frais.
Voilà, donc d'habitude je prends pas mes fruits chez Lidl, donc je pense que ça joue aussi. Je prends un petit peu, d'ailleurs on avait pris des raisins, je sais pas où ils les ont mis. J'avais pris d'autres fruits, je sais pas où ils les ont mis, mais je vais voir. Enfin bref, là je vais ranger. La prochaine fois j'essaierai de faire un retour de course, on m'a beaucoup demandé. Je l'avais fait une fois l'an dernier, c'était quand je l'ai rangé. Je vous montrais ce que j'avais acheté, je rangeais en même temps, comme pas mal de youtubeuses font. Et je pense que je le ferai une prochaine fois, quand je me sentirai bien à l'aise de le faire. Là pour l'instant je suis pas trop OP pour le faire. J'ai chaud en fait, j'ai chaud quand je range et tout, et quand il y a la caméra en plus ça rajoute la chaleur, tout ça, et c'est compliqué avec la lumière et tout, c'est dur. Voilà, sur ce je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura plu de me retrouver. On va revenir en force, je sais que j'ai beaucoup de messages. Aziza tu disparais, Aziza je sais, je suis pas assidue sur YouTube, je suis désolée. Autant à l'époque j'étais souvent là, j'aimais faire ça, autant maintenant je sais pas ce qui m'arrive, c'est un peu moins... J'ai un peu moins cette ambition que j'avais avant et cette motivation d'avant. Voilà, mais j'espère qu'elle reviendra bien évidemment et que je continuerai à vous partager mes idées, mes bons plans, tout ça que j'ai l'habitude de faire. Voilà, on se retrouve du coup pour la suite de vidéos. Donc on se retrouve pour la suite de notre retour de course. Donc celui-ci ça va être pour DM. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris. Comme je vous ai dit, on est arrivé à plus de 200 €, mais j'ai acheté pas mal de choses. Donc, on commence tout de suite. Je prends des sacs de congélation chez eux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un large choix de sacs de congélation. Et vous avez plusieurs tags. Donc, j'ai pris des 5 litres. Et j'ai envie de réorganiser mon congélateur parce que c'est une catastrophe. Et j'ai pris des 3 litres. Donc, voilà, et j'ai d'autres sacs. J'ai pris des lingettes à mettre à l'entrée, comme ça, si un enfant a oublié de se nettoyer tout, voilà, c'est toujours la course le matin. On l'a à l'entrée au moins pour faire les dernières finitions. Quand ils prennent le petit-déj, ils ont oublié de nettoyer leur chocolat autour de la bouche et tout. Souvent ça m'arrive, ou ils en ont encore dans les mains. Voilà, c'est parti. Oh, j'ai une douleur là. Donc voilà, c'est toujours bon d'avoir des lingettes. Et les lingettes de chez DM, elles sont bien. Du coup, j'ai pris des shampoings, donc des shampoings et après-shampoings de la marque Balea Naturel. Ma fille n'adore que ces shampoings, c'est vrai que sur mes filles, c'est pas mal aussi. Ils sont très très bons. Ils sont pas chers, ils sont à moindre coût. Et comme je vous ai dit, mes filles, ils boivent le shampoing et l'après-shampoing. Et je préfère leur prendre des shampoings et après-shampoings beaucoup moins chers parce que voilà. Et ils sont pas mal aussi parce qu'ils sont sans silicone et sans sulfate. Et franchement, ils cartonnent en Espagne, en Allemagne. Vraiment... T'as du mal à retrouver surtout le shampoing. Celui-ci, il graisse trop les cheveux. Par contre, celui-ci, il est bien. À l'avocat, c'est le meilleur et on en trouve très rarement. Si vous n'arrivez pas tôt. J'ai pris le gel douche au buttermilk et lemon. Il sent le yaourt au citron. Ils sont trop bons, celui-ci. J'ai pris de la nourriture pour chat, celui-ci à 40 centimes. Alors en général, même mon ancien chat Noisette, il détestait ce genre de petits pâtés. La mienne aime beaucoup ceux-là. Ils sont à 40 centimes ou à 30 centimes. 30 centimes, je crois. 30 centimes pièce et franchement ça va. Tu vois que la qualité, ça a l'air d'aller. Et je prends de temps en temps ça et en plus des sachets. Je vous montrerai. Mais c'est vrai que je prends beaucoup du junior, c'est ce qu'elle aime le plus. Le reste, des fois, elle a du mal à manger. Et nos chats ont tendance à faire des manières. Celui-ci est un peu plus cher parce qu'il est bio, genre. Voilà. Je connaissais pas. Sachet congélation, comme je vous ai dit, pour organiser le congélateur. On a pris... voilà, j'en ai pris pas mal. Hein. J'ai pris pour les WC. D'ailleurs, j'ai nettoyé aujourd'hui, donc je vais en mettre. J'ai pris gel douche de édition limitée. C'est au clémentine et à lavande. J'ai pris les gels douche pour les enfants. Voilà, ces deux-là. Je prends les limes. J'ai pris des limes à l'ongles. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses pour les ongles parce que j'ai envie de les faire assez normalement. Comme je fais pas trop les ongles et j'ai tendance à les délaisser. Et je suis pas très vernie, donc je vais essayer de prendre soin d'eux. J'ai pris tout le kit vraiment pour les soins avec les petits bâtonnets comme ça. Ça aussi, pour les cuticules. J'ai pris aussi des vernis. J'ai pris un spray séchant rapide parce que moi j'ai pas de patience.
C'est pour ça que je fais très rarement du vernis. Et en fait, j'ai un dissolvant que vous avez juste à mettre le doigt. Je me dis au moins, voilà, pour le dos, tout ça. Et en période, voilà, dès que je peux les enlever matin, soir, sans problème. Et je les mets exceptionnellement. Et surtout, voilà, je trouve que c'est joli d'avoir des beaux ongles bien propres, etc. Un coupe-ongle, parce qu'on a perdu les nôtres. J'ai pris tout ce qui était soin pour les... Ça, c'est en fait des stylos soins. Je crois que vous mettez au contour des ongles. C'est un stylo correcteur de vernis sans acétone. Ça, c'est trop bien. Je croyais que c'était un soin. Et celui-là, c'est un stylo exfoliant appliqué sur les cuticules, laisser agir et repousser. Donc voilà, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal avec les cuticules. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est un... régénérateur, stylo soin des ongles pour régénérer les ongles et les cuticules. Voilà, moi je vais faire un soin complet de tous mes ongles. J'ai profité, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu que ce anti-cerne rose donne de la lumière en dessous et ça donne un effet plus glow. Du coup, je vais tester et surtout en hiver, j'aime bien quand c'est très glowy au niveau de sous l'œil et tout, que ça fasse brillant et neutre. En fait, le côté rose va faire en sorte de donner vraiment un éveil au niveau de votre regard. Et je l'ai pris, voilà, je l'ai pris celui-ci. Il est un peu rosé, donc on verra. Cet anti-cerne, j'ai pris un eyeliner, un mascara de la marque Alverde. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je crois que j'avais pris un essence. Bon. J'ai pris des limes à ongles. J'ai pris ça parce que... Comme vous savez, j'ai un tatou sourcil qui est complètement effacé parce que j'ai pas fait la retouche. Et du coup, j'avais à l'époque un tatou comme ça, bro. C'est pas les tatous qu'on enlève, qu'on enlève. C'est vraiment une brosse, vous mettez. C'est vrai que celui-ci, je l'utilisais, je le mettais sur le tatouage et ça faisait effet comme si c'était un tatou alors que pas du tout. Et ça fait naturel. Enfin, ça fait effet plus travaillé. Voilà, plus joli parce que je galère avec mes sourcils. Voilà, j'ai pris des petites lingettes humidifiantes. En fait, c'est des petits disques humidifiants à base à l'intérieur de dissolvants. Comme je vous ai dit, comme ça, je les enlève facilement. J'ai pris ça, des vernis verts. C'est pour lundi. Du coup, ça, j'ai pris un gloss, un soin. C'est un soin de la marque Alverde, qui est une marque allemande bio. Et c'est un genre de soin pour les lèvres. Il y a des pétales. Et très agréable. Très très agréable et il y a des pétales de plantes dessus à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Franchement, elle a l'air trop bien. Donc coton-tige, vous trouvez pas mal de choses chez BM, vraiment. J'ai acheté ça, c'est des mousses nettoyantes matin et soir. Franchement, ils sont très bien. Je nettoyais avec ça, je complétais en fait avec le démaquillant que j'avais de chez la marque Dermadia. À chaque fois, je dis que je vous en parle et j'ai pas eu le temps de vous en parler. Je les ai vidés, il faut que j'en recommande. Et franchement, ils sont très bien. Ils me démaquillent bien mon visage. Et après, je mettais la mousse nettoyante. Et voilà. Donc, j'ai pris des vernis ici. J'en avais, je trouve que ça reste les meilleurs. Et j'aime bien tout ce qui est nude blanc. Je suis pas très couleur au niveau des ongles et tout. Je sais pas, j'ai du mal. Et pareil pour les rouges à lèvres, vous avez déjà vu, je suis très nude. Et là, pareil, j'ai pris de l'Alverde en mode nude. Il y a de l'acide hyaluronique, ça a base de vitamine E. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est dommage en fait que ces couleurs ne tiennent pas. J'ai pris un soin, une base côte aussi. Donc comme ça, je vais bien limer au-dessus, partout. Je vais mettre le soin en plus, etc. Et là aussi, celle-là, c'est pour tenir, c'est un top coat. Voilà, de la marque ici, pour faire tenir mon vernis. J'ai pris ça aussi pour mettre sous l'œil. C'est un soin anti-cerne. C'est un stick contour de yeux pour une peau générée et un effet lumineux. Et surtout, on a besoin d'hydratation ici, en plus des soins anti-âge, etc. C'est bien ce genre de soin-là. Marie a pris un anti-transpirant. Voilà. Ensuite, on va aller sur tout ce qui est hygiène de la maison maintenant. J'ai pris du coup des pastilles lave-linge. J'ai pris du Lénore. Alors ça m'avait manqué. Ça sent extrêmement bon. Et ça a toujours été de très bonne qualité. J'ai pris pour les WC, même si là j'ai nettoyé avec de la Javel. J'ai pris du Sanitos. C'est pas Sanitos Sagro.
Sagrotan. Est-ce que c'est comme ça le nom? Bref, c'est pour la salle de bain, les WC, tout ça pour désinfecter. Et ils sont très bien ceux-là aussi. J'ai pris, du coup, je vous ai dit, hein, la bouffe pour chat elle est là. J'ai pris le Lénore. Il sent trop bon celui-ci. J'utilise vraiment pour surtout les draps où ça sent trop bon. Après, quand tu les mets en place et tout, c'est trop agréable. Des paquets mouchoirs pour l'école. J'ai pas vu que j'avais mis un Iran ici. Un gel douche. Des pastilles lave-vaisselle pour dépanner. Donc c'est vraiment cela, c'est pour tester et pour voir s'ils sont tout aussi efficaces. Ensuite, j'ai pris du liquide vaisselle parce que celui-là il est trop bien et franchement j'en ai toujours besoin à la maison et que j'en avais plus du tout. Et c'est un bon dégraissant. En fait, il est top parce que vraiment, c'est un bon dégraissant. Il nettoie très bien. Quand vous allez nettoyer une plaque grasse, etc. et que vous devez la nettoyer à la main, utilisez le liquide de vaisselle Fairy, c'est une tuerie. Et ensuite, j'ai pris le Lénore comme ça. Celui-là, il sent trop bon. Ça sent le Ariel. Et il sent très, très, très bon. Ça, au quotidien, moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça sent bon. Ça sent fort. Ça sent bon, hein. Pas que vous croyez que ça pue, mais ça sent trop, trop fort. C'est hyper concentré. Voilà pour ça. Après, j'ai pris des sacs poubelles, tout ça. Donc voilà, vous avez compris. J'ai mis pas mal de budget dans tout ce qui était soin des mains, vernis, etc. Et j'ai aussi pris un mascara essence. Vous voyez, je prends des choses, je ne regarde pas. J'ai toujours plusieurs mascaras parce que j'en utilise toujours plusieurs. Voilà. Donc là, je vais tout ranger, tout ce qui est à monter dans la salle de bain. Et voilà, je vais essayer de m'amuser à faire des petits soins à la maison pour mes ongles et tout parce que c'est une catastrophe. Voilà, en tout cas j'espère que ce retour de course vous aura plu, vous avez aimé être avec moi, découvrir mes achats. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez sur ces produits. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ciao.